Mihawk est une fraude. C'est le drama du moment qui est en train de faire couler énormément d'encre sur les réseaux sociaux, mais ici même aussi sur YouTube. Alors, en date, le dernier chapitre de One Piece, donc le 1073. Attention, mesdames et messieurs, une case. Une case affirmerait que Mihawk serait une fraude, alors que celui-ci n'apparaîtrait même pas dans le chapitre. Alors, on va revenir sur cette case et voir pourquoi certaines personnes pensent aujourd'hui que grâce à ce chapitre 1073, Mihawk serait une fraude. Alors, la case en question, la voilà. Zoro versus S. Mihawk. En tout cas, c'est un échange de coups. Zoro s'interpose, ce qui surprend logiquement le S. Mihawk. S. Mihawk, tu l'auras compris, c'est le séraphin de Mihawk. Donc, certaines personnes sont arrivées à la conclusion que comme Zoro a géré ce S. Mihawk et que celui-ci transpire et dégouline de gouttes de sueur, Zoro surclasserait ce S. Mihawk et donc surclasserait l'original, donc Mihawk. Donc pour ces personnes déjà, premièrement, Zoro a déjà surclassé le S. Mihawk et l'original, mais deuxièmement, l'original serait inférieur en tout cas en termes de force, de puissance et de tout ce que tu veux en termes de combativité face à ce S. Mihawk. Déjà, il faudra m'expliquer c'est quoi le raisonnement. À voir, hein. Moi j'attends des arguments les gars. Après moi, cette vidéo les gars, c'est pas du tout un clash, une attaque, ou je sais pas, de ridiculiser ou de tourner en dérision ceux qui n'ont pas le même avis que moi. J'essaie vraiment de comprendre, on est vraiment dans l'aspect débat là, donc n'hésitez pas si vous n'avez pas du tout le même point de vue que moi et que vous pensez réellement que Mihawk est une fraude, dites-moi pourquoi, parce que je vous jure qu'aujourd'hui, je comprends absolument pas pourquoi ce débat existe et pourquoi certaines personnes le pensent réellement. Mihawk serait une fraude et il serait même inférieur au S. Mihawk. Complètement faux. Bullshit les gars. Mon argument en 3 points, je vais aller droit au but sans perdre de temps. Déjà les séraphins ne sont même pas encore arrivés à maturité et donc à plein potentiel. On atteste leur apparence d'enfant, donc ils vont encore se développer et vieillir comme des êtres humains lambda. On atteste certaines paroles justement. Le S. Mihawk, même s'il est redoutable, et on a pu le voir sur l'île de Boa Hancock, le mec il te tranche pratiquement l'île en deux, en tout cas le haut de l'île là, la façade, le mec n'a pas l'épée de Mihawk. Vous le savez, je le sais, tout le monde le sait, l'épée de Mihawk est considérée comme la plus puissante au monde. Donc il ne l'a pas déjà. Donc à partir du moment où ils n'ont même pas les mêmes armes, ils ne partent pas sur le même pied d'égalité. Maintenant, si on se base sur le simple fait que S. Mihawk a eu des gouttes de sueur et que donc Zoro est supérieur, d'accord, partons sur ces faits-là les gars, partons sur votre base, d'accord. Si des gouttes de sueur aujourd'hui attestent qu'un personnage est inférieur à un autre, dans ces cas-là, pourquoi vous ne parlez pas de Barbe Noire ? Rappelez-vous, il n'y a pas très longtemps, hein, Barbe Noire, il a aussi affronté et rencontré le S. Mihawk. Mais cette fois-ci, c'est Barbe Noire qui a eu des gouttes de sueur. Donc vous êtes en train de me dire que là, Zoro est supérieur au S. Mihawk parce qu'il n'a pas eu de gouttes de sueur, et que donc le S. Mihawk est supérieur à Barbe Noire car celui-ci a eu des gouttes de sueur. Donc, si on suit votre logique, Zoro est supérieur à Barbe Noire, Zoro a un level supérieur à Yonko. Ok, et vous, ça vous dérange pas? Bon, vous l'aurez compris, cet argument n'a absolument aucun sens. Il faut apprendre à lire un manga, il faut apprendre à lire One Piece, et franchement les gars là, si vous commencez à rentrer dans des débats de puissance, ok, les débats de puissance, il n'y a aucun problème, même s'il y en a beaucoup trop, je trouve, en ce moment. Mais c'est pas un souci, ok. Tout le monde, il y en a pour tout le monde, les gars. Tout le monde mange. Il y en a qui préfèrent les théories, il y en a qui préfèrent les mystères de One Piece, il y en a qui préfèrent parler de combat, de puissance. Il n'y a aucun problème. Mais s'il vous plaît, restez crédible. Parce que là, les gars, si on part sur des débats de puissance parce qu'un tel a eu des gouttes de sueur et que l'autre, il porte un pull bleu, les gars, j'ai envie de vous dire, au bout d'un moment, c'est pas fait pour nous One Piece dans ces cas-là. Pour conclure, et ce sera le dernier point et je vais m'arrêter là-dessus les gars, je vous invite à prendre un peu de recul. Mihawk c'est qui? C'est le meilleur épéiste au monde. Il est donc l'objectif même de Zoro, devenir le meilleur épéiste au monde. Je sais pas vous, mais dans la plupart des univers, en tout cas dans les mangas, les protas réalisent leurs rêves à la toute fin du manga, un peu comme une cerise sur le gâteau. Donc là, certains pensent que Zoro aurait déjà surpassé Mihawk. Je vous jure, j'essaie de comprendre encore une fois. Où est le raisonnement? Où est la logique? Si ce n'est qu'il n'y en a absolument pas en réalité. Donc en fait, certaines personnes sont en train de me faire comprendre, en gros, que Zoro, il aura plus galéré face à Das Bonus, donc Mr. One, il était quasi aux portes de la mort, Zoro, à ce moment-là. Donc il aura plus galéré contre un Mr. One
que contre un Mihawk qu'on nous a teasé depuis le début du manga. Les gars, vous êtes sérieux là? Vous êtes sérieux là? Vous vous rendez compte quand même de la dinguerie qui sort de vos bouches? Donc en gros, Oda, il a teasé un combat depuis le début du manga pour qu'au final Zoro le surclasse assez aisément, assez facilement. Mais c'est bidon les gars, si c'est ça que vous croyez, si c'est ça que vous voyez venir, je suis désolé, c'est bidon, c'est de la merde les gars. Aucun manga, j'ai encore jamais vu ça, un auteur, un mangaka qui tease un combat depuis le début de son manga pour qu'au final, le truc, il se passe en 2-2 quoi, tu vois, le mec il surclasse le combat. Mais les gars, c'est... Niveau de compréhension, c'est zéro. Niveau de logique, zéro. Niveau d'écriture, zéro. Tout est zéro les gars là. Donc l'un a une prime à plus d'1 milliard, l'autre a plus de 3 milliards, donc... On voit quand même un sacré fossé entre les deux. Maintenant, on peut débattre. Certains vont dire que ouais, la Cross Guild, ça joue sur la prime de Mihawk. C'est vrai, hein, ça peut jouer, mais peut-être pas autant que vous le croyez, les gars. Donc, revenons-en aux faits. Zoro va encore passer un cap et il doit encore passer un cap pour vaincre Mihawk. C'est exactement le même schéma traditionnel de ses combats jusqu'alors. Face à King, il est passé par la mort, les gars, hein, pour en arriver à sa victoire. Est-ce que vous croyez vraiment que face à Mihawk, ce ne sera pas encore le cas, ou voire même peut-être beaucoup plus pire que ça? Sérieusement les gars. Maintenant attention, je dis pas qu'il n'aura pas un dernier combat derrière celui-ci. Il se peut justement que derrière sa victoire face à Mihawk, il aura un combat, je vais pas dire surprise, mais un autre dernier combat final, et qui justement confirmera son statut de numéro 1 bretteur au monde, mondial. T'appelles ça comme tu veux, meilleur épéiste au monde. Et justement, il confirmera c'est qui le patron à ce moment-là. Mais attention les gars, ne sous-estimez mais absolument pas Mihawk. Les gars, des preuves, il y en a par-ci, par-là, pour attester de son level. Et aujourd'hui, s'il a une prime à plus de 3 milliards, c'est pas par hasard. Qu'est-ce que vous me racontez, les gars? C'est un truc de fou. Mais bref, là est mon avis. Je comprends que certains puissent avoir un avis opposé. C'est pas un problème hein, d'avoir un débat et tout, c'est tout à fait normal. Mais il faut avoir des arguments. Il faut être constructif. Il ne faut pas s'appuyer sur des gouttes de sueur ou sur la couleur d'un pull ou la couleur d'une chaussette pour dire que lui, il est supérieur à lui. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Voilà. Bref, la vidéo se termine là. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Le like, le commentaire, surtout pour ceux qui pensent que Mihawk est une fraude. J'attends vos commentaires, les gars. Prenez soin de vous, c'était Roro. Peace.